ce matin. Tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, tu es beau et ton amour durera jamais. Alléluia. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Dans ma vie, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh, il sait que tu es élevé. Oh, il sait que tu es honoré. Oh, il sait que tu es élevé. Jésus-Christ, Dieu très haut. Dieu est si bon. Dieu est bon. Dieu est si bon. Dieu est bon. Dieu est si bon. Dans ma vie, j'ai vu la beauté de Dieu. Dieu est si bon. Dieu est bon. Dieu est si bon. Dieu est bon. Dieu est si bon. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. La fin de l'année n'est pas encore là. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va agir. Attends-toi à lui. Même si tu n'as pas encore vu. Attends-toi à lui. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va agir. Attends-toi à lui. 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 Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Et alors que nous sommes dans cette décennie de la domination, le Seigneur a envie de positionner quelqu'un. Amen. De la même manière que le Seigneur a pris, il a pris Joseph de là où il était pour l'emmener en Égypte et pour ensuite le positionner. Et le Seigneur a envie de positionner quelqu'un en ce lieu
celui qui va nous positionner. Amen. Alors nous allons dire ceci. Il va me prendre, il va m'emmener, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'emmener, il va me positionner. Il va me prendre, là où je suis, il va m'emmener, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'emmener, jusqu'à me positionner. Il va me prendre, il va m'emmener, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'emmener, il va me positionner. Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer? Le niveau d'acclamation démontre ton niveau de foi. Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames quand tu es positionné? Amen. Il faut savoir que le Seigneur ne te positionnera jamais là où tu veux. Il te positionne toujours au-delà. Au-delà. La Bible dit qu'il fait infiniment, abondamment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Amen. Et il le fait tous les jours. Et aujourd'hui également, le Seigneur a prévu également de faire au-delà de ce que nous avons demandé et que nous avons pensé. Amen. Dans beaucoup d'entre nous qui sommes ici en présentiel, nous avons constaté que Pasteur Christian n'est pas ici physiquement. Amen. Mais Dieu est là. Amen. Et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, le Seigneur a prévu de nous parler d'une façon particulière, une façon que nous connaissons déjà et dont nous sommes déjà habitués pour beaucoup d'entre nous. Le Seigneur a prévu de nous parler à travers des nouvelles technologies. Amen. Et nous n'avons plus à répéter que le plus important, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le canal que le Seigneur utilise. Le plus important, c'est que la parole de Dieu rencontre notre foi. Amen. Et tous les ingrédients sont réunis. Dieu lui fait sa part. Aujourd'hui, il va envoyer sa parole puissante. Et la foi, ça c'est ta part et ça c'est ma part. Amen. C'est pour cela que alors que le Seigneur sera en train de nous parler, il ne faut surtout pas considérer que tu es en train de regarder un film. Non, tu es là, concentré pour capter la parole et t'assurer que la parole vient rencontrer la foi. Amen, pour que quelque chose se passe. Et comme ça, tu n'auras pas perdu ton temps. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un perde son temps. Le Seigneur veut plutôt que nous rachetions le temps. Alors que nous allons prendre place maintenant et laisser le Seigneur nous parler, est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur pendant que je demande à la régie, si tu peux nous connecter. Amen. Nous voulons élever nos voix ensemble ce matin. Il est digne, Jésus est digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. C'est vrai, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh oui, tu es digne d'être adoré. Là où nous sommes, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Que quelqu'un dise tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus.
chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Le prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Le Seigneur c'est toi, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Digne, oui. Tous nous venons à toi par la foi pour chanter. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois. Que quelqu'un dise, tu es le prince de paix. Tu es le roi de gloire. Personne n'est comme toi. Louange, tous nous venons à toi pour chanter. Tu es non. Tous ensemble disons tu es le roi des rois. Tu es Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es digne. Oh oui, tous nous venons à toi pour chanter. Roi des rois, disons le prince, c'est toi. Tu es le roi de gloire. Oh oui, Seigneur. Tu es digne de louange. Et oui, tous nous venons à toi pour chanter ton nom. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Disons tu es le roi des rois. Prince, c'est toi. Nous reconnaissons ta puissance. Tu es digne de louange. Oui. Tous nous venons à toi Pour chanter, pour oui. chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tout ton cœur, dis-le de toute ta force. Le roi des rois. Oh, le roi c'est toi. C'est toi qui règnes. Tu règnes. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Le roi éternel. Celui qui n'abdique pas. Celui qui reste sur son trône. Immuable. Pour les siècles des siècles. C'est toi le roi. Ton trône ne chancellera jamais. Pour chanter, tu es digne.
es digne d'être adoré. Jésus le Christ, tu es digne d'être adoré. Personne n'est comme toi, tu es digne d'être adoré. À perpétuité, au siècle des siècles. Par la création tout entière, tu es digne d'être adoré. Par mon frère, ma soeur et moi-même, tu es digne d'être. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, d'être loué et célébré. Tu es l'ancien des jours, le créateur de l'univers, le Père éternel, c'est toi, celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a pris dans la boue du péché, celui qui nous a aimés, celui qui nous a lavés, celui qui nous a parfumés de son amour. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que nous aimons, c'est toi qui nous a aimés le premier, c'est toi qui nous a attirés, qui a sauvé nos âmes, qui nous a fait de la place dans les lieux très hauts, qui nous a fait asseoir avec toi dans les lieux très hauts. C'est toi, notre bannière, notre soutien, notre bouclier, notre protecteur, celui qui pourvoit dans nos vies. C'est toi, il n'y en a point d'autre. Celui qui nous fait sortir de la fosse, qui nous a lavé du péché, qui est mort à la croix du calvaire. Si nous sommes là, c'est pour toi. C'est toi qui nous a attirés, nous les peuples de plusieurs nations. C'est toi qui es capable de faire cohabiter ensemble des personnes de différents backgrounds et de différentes origines. C'est toi qui nous a mis dans le même lieu. C'est toi qui nous appelle enfants de Dieu. C'est toi qui nous fait vivre la vie, la liaison et anonio. C'est toi qui soutiens ton église. C'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui fais de nous des conquérants. C'est toi, nous voulons dire, nous voulons reconnaître, nous voulons reconnaître. Qui d'autre peut assembler des personnes que rien n'aurait assemblé si ce n'est toi? Qui d'autre peut faire travailler ensemble des hommes et des femmes de différentes origines, de différents lieux, de différents parcours, de différents passés? Qui peut mettre ensemble? Qui peut mettre ensemble
ensemble, comme l'apôtre Paul a dit, qui peut mettre ensemble le juif et le grec, qui peut mettre ensemble l'esclave et le maître, qui peut mettre ensemble l'employeur et l'employé, qui peut mettre ensemble, qui, c'est toi, le souverain, c'est toi le pilier de l'église, c'est toi, c'est toi, oh oui, oh, c'est toi qui es digne de nos acclamations, c'est toi qui es digne de notre louange, c'est toi, tous ensemble poussons des cris de triomphe, poussons des cris. Ce sont des cris de gratitude, ce sont des cris de victoire, ce sont des cris d'action de grâce. Pousse encore, pousse. Aïe, 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 tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Dans toutes nos églises, nous disons, tu es digne de gloire. Dans toutes nos maisons, nous disons, tu es digne de gloire. Nul autre que toi. C'est toi, oh, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. C'est toi, oh oui, c'est toi, c'est toi, oh, c'est toi, c'est toi. Personne n'est comme toi, Jésus, tu es digne de gloire. Reçois notre louange, Jésus. Oh oui. Merci Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous disons Amen, Amen, nous disons Amen, Amen, merci Seigneur, Père de grâce, merci pour ta présence. C'est ta présence qui fait la différence. Et ce matin encore, Seigneur, à l'église en présentiel ou bien depuis nos maisons, nous voulons faire une chose. Nous voulons t'offrir un culte agréable. Accorde-nous la grâce de pouvoir te l'offrir à travers nos dispositions de cœur, à travers nos attitudes, à travers, Seigneur, notre humilité, à travers nos dîmes, nos offrandes, à travers nos adorations, à travers nos louanges, à travers nos acclamations. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Et fais un dépôt dans chacun de nous, s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié, avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Nous voulons encore acclamer sa majesté.
Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, encore une fois, et ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. Voilà, je vais vous inviter à prendre place dans sa présence. Et ce matin, nous sommes ravis d'être là, nous sommes ravis d'être connectés. Et nous saluons toutes les églises qui sont connectées avec nous, de par toute la France, de par l'Europe, de par le monde entier, l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique du Nord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? C'est une grande famille. C'est une grande famille, il n'y a pas de sang chrétien. C'est la famille de Dieu parmi la grande, grande famille de Dieu à travers le monde. Amen. Et ce matin, nous avons une pensée pour nos pasteurs principaux que nous aimons tant. Notre pasteur principal, le pasteur Ivan, est actuellement en RDC où il termine son tour, le RDC Tour, DRC Tour. Et il était à Lubumbashi en début de semaine pour 2 soirées qui ont été juste extraordinaires. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Et il est actuellement donc depuis quelques jours et donc ce week-end avec l'église de ICC Kinshasa et ce matin même au culte avec ICC Kinshasa. Et oui, on peut acclamer le Seigneur, hein, vous savez, c'est une grâce de voir ce que Dieu fait à travers son serviteur. Et notre maman, notre pasteur Maud, maman Maud, elle est également en mission, et oui, elle est actuellement, elle intervient, c'est une grâce, hein, vraiment, elle intervient à la Winning Women Conference de KICC à Londres. Amen. Ah oui, c'est la conférence des femmes victorieuses et elle a plusieurs interventions. Elle a déjà commencé hier ou avant-hier, hier je crois. Et nous voulons acclamer le Seigneur encore pour sa vie. Voilà, nous bénissons Dieu pour les parents spirituels qu'il nous a donnés. Et lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de faire à travers leur vie, nous sommes aussi en train de voir ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Amen. Voilà, pouvons-nous encore une fois acclamer le Seigneur tous ensemble et nous voulons rentrer dans sa parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, comme plusieurs l'ont deviné, ce matin nous voulons poursuivre le travail. Qui est d'accord avec ça? Oui, nous voulons poursuivre le travail. Nous sommes rentrés dans le cockpit, là où il y a les tableaux de bord de notre âme. Nous sommes rentrés au-dedans de nous. Nous sommes en train de faire une introspection. Nous sommes rentrés au-dedans de nous, dans le tableau de bord de notre âme, afin de détecter, afin de cibler, d'identifier les forteresses que l'ennemi a réussi à bâtir, à construire dans nos cœurs sans que nous en soyons, sans que nous n'en étions conscients. On dit ça comme ça, hein? Oui. On n'en était pas conscients, c'est ça que je veux dire. Amen. Et donc, nous poursuivons encore. Donc, c'est la suite du message de la semaine dernière. C'est détecte les forteresses dans ton âme. Est-ce que tu peux m'aider en lui disant à ton voisin, détecte les forteresses dans ton âme et décide de leur faire la guerre. Amen. Alléluia. Donc nous voulons poursuivre. Nous avons dit plusieurs choses. Voilà, on ne peut pas faire un résumé complet parce que sinon on ne pourra pas vraiment avancer. Mais nous avons expliqué toutefois sur la base de la parole du Seigneur, la parole que le Seigneur a donnée à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10, de verset 3 au verset 5. Ici, il parle de 3 choses qu'on peut regrouper d'une certaine manière en une. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, que quelqu'un dise des forteresses. Nous renversons donc les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia.
Et donc nous avons compris, et c'est le message, c'est le grand thème que le Saint-Esprit dans lequel le Saint-Esprit est en train de nous conduire depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Et les enseignements du pasteur Ivan vont dans ce sens. Il est en train, le Seigneur, à travers son serviteur, en train de nous donner les clés pour pouvoir démolir, pour pouvoir détruire, pour pouvoir renverser les forteresses. Et là, nous restons donc dans cette même lignée, mais nous sommes en train de voir maintenant, ok, c'est très bien, on est en train d'accumuler un arsenal militaire, spirituel, pour attaquer, pour détruire les forteresses. Encore faut-il les identifier. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Parce que si vous avez une armée, aussi puissante soit-elle, avec toutes sortes d'arsenal militaire, des missiles, des tanks, tout ça, mais qui ne sait pas cibler où se situe son ennemi territorial, ça ne lui servira pas à grand-chose. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais nous, ça va nous servir. Amen. Parce que Dieu nous donne les armes, et ces armes, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, et Dieu nous permet également de détecter à travers le scanner, un scanner qui est activé dans notre âme, de détecter toutes les forteresses que l'ennemi a réussi à y ériger. Amen. Alléluia. Alors nous avons dit plusieurs choses. On va quand même résumer rapidement ce que nous avons dit. Nous avons dit que le but d'une forteresse, c'est de t'empêcher d'obéir à Dieu. C'est ça le but d'une forteresse. La forteresse est là pour t'empêcher d'obéir à Dieu. On a parlé, le pasteur Ivan nous avait parlé des hommes forts. Il avait parlé des hommes forts. Il avait expliqué que les hommes forts sont des esprits démoniaques, donc invisibles, des esprits démoniaques qui ont oppressé ta vie ou bien qui continuent encore pour peu de temps à oppresser ta vie. Tu dis Amen. Ah oui, pour peu de temps. S'ils continuent encore, c'est pour peu de temps. Donc des hommes forts sont des esprits démoniaques qui ont oppressé ou qui oppressent encore ta vie, et les forteresses sont leur voix. Les forteresses, c'est la voix de ces hommes forts, de ces esprits démoniaques qui continuent à parler dans ton âme, bien qu'ayant été chassés de toi, bien qu'ayant été chassés de ton corps, ils continuent à distance à parler dans ton âme et à te faire croire que ce que ton âme est en train de dire, c'est toi-même qui le dis, alors qu'en fait, c'est eux qui essaient de t'influencer afin de t'amener à désobéir à la parole de Dieu. Et Satan, on a dit que Satan est méchant, Satan est mauvais, mais laissez-moi vous dire une chose, Satan est rusé, Satan n'est pas bête. Eh oui, et ce serait bête pour toi de croire qu'il est bête. Il est rusé, il est malin, c'est-à-dire il fait le mal malin, il fait le mal intelligemment. Quelqu'un me suit, malin. Il faut se méfier. Amen. Donc Satan connaît la parole. Satan connaît, il connaît les Écritures. Il peut même les citer. Lors de la tentation, lorsqu'il a tenté Jésus, il essaie de tenter Jésus dans le désert, il a commencé par une tentation charnelle sur la base du fait que Jésus avait faim. Il a vu que Jésus était un homme spirituel qui a répondu par la parole. Alors Satan, lui aussi, il a attaqué, deuxième tentation, il a attaqué par la parole. Il a dit, il est écrit. Donc il connaît les Écritures, et ce qu'il sait aussi, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit ceci, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Que quelqu'un dise Amen. C'est la parole. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qui que tu sois, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, que tu sois chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis un jour, que Dieu t'aime, même si Dieu t'aime, et c'est la vérité, comme personne ne t'a aimé, comme personne ne peut t'aimer sur la terre, c'est pas parce que Dieu t'aime que tu es exempt de cette parole. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va également le moissonner. Amen. Et Satan sait ça. Satan sait ça. Alors c'est vrai, souvent ce passage, il est utilisé lorsqu'on parle des offrandes. Mais en vérité, il est beaucoup plus vaste que les offrandes. Ce passage, il concerne tout. Toutes les graines que tu auras semées, si ce sont des mauvaises graines que tu sèmes, tu vas récolter un mauvais fruit dans ta vie. Si c'était le cas avant, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc quel est le but des forteresses? Satan, sur la base des forteresses, il veut t'amener à planter des graines de désobéissance, à planter dans ta vie des graines de désobéissance qui vont un jour parler contre toi. Ces graines vont parler contre toi.
Et il le sait. Et c'est la raison pour laquelle il te pousse à désobéir à travers les forteresses. Et donc il te pousse à planter des graines de désobéissance. Et il te pousse à les semer. Lui-même, il ne peut pas les semer à ta place. Il ne peut pas le faire à ta place. Heureusement, parce que s'il pouvait le faire à notre place, on serait tous foutus. On serait tous foutus. Mais par les forteresses, il nous pousse à semer des graines de désobéissance. Et ensuite, une fois que les graines de désobéissance, tu les as semées toi-même dans ta vie, tu vas récolter tu les as semées dans ta vie pour ton futur. Quand tu les as semées, le diable qui t'a poussé à le faire à travers les forteresses ne va pas se gêner pour après aller t'accuser toi-même sur la base de la parole. Il va t'accuser sur la base de la parole. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10, le diable est appelé l'accusateur des frères. L'accusateur de nos frères. C'est-à-dire qu'il accuse. Il accuse. Mais il accuse sur la base de quoi? Sur la base des transgressions de la parole que tu as faite. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il te pousse à désobéir. Et ensuite, c'est lui-même qui vient maintenant pour accuser, pour dire devant le tribunal de Dieu, voilà ce que cet homme a fait, voilà ce que cette femme a fait. Parce qu'il sait que ce qui va te juger, ce n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est la parole que Dieu a prononcée. Et si tu as enfreint cette parole, c'est cette parole qui va te juger. Et c'est ce que Jésus a expliqué dans Jean chapitre 12, au verset 48, lorsqu'il a dit, « Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. » Celui qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Donc il explique quoi? Il explique que c'est la parole. C'est la parole qui va juger la personne. La parole juge. Elle juge sur quoi? Elle juge sur la base de ce que Dieu a dit. Si tu as enfreint ce que Dieu a dit, alors cette parole va parler contre toi. Et même si Dieu t'aime, Dieu est un juge. Et un juge, même s'il aime son enfant, même s'il aime sa fille, si sa fille ou son fils a été pris en flagrant délit de quelque chose et qu'il passe devant le tribunal, le juge doit juger son enfant, non pas selon son amour, mais selon la justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, c'est ça que Satan fait. Satan fait un peu comme ces faux amis qu'on a eus parfois dans notre enfance, qui semblent être tes amis, mais en fait, ce n'est pas vraiment tes amis, c'est des faux amis, ils sont avec toi et puis ils te poussent à commettre des bêtises. Tu as déjà eu des amis comme ça? Ils te poussent à commettre des bêtises et eux-mêmes, ils ne font pas, mais ils te poussent à commettre des bêtises. Et quand tu as commis la bêtise, c'est eux qui vont dire « il a fait ça, Christian a fait ça ». Tu as déjà eu des amis comme ça, n'est-ce pas? Ou bien c'était toi l'ami comme ça? Vous voyez? Et donc c'est ça, c'est exactement ça. Il te pousse à pécher, et ensuite quand tu as péché, il va dire devant le tribunal de Dieu, oui, il a fait ça. Pourtant tu as dit dans la Bible qu'on ne doit pas faire ça. Regarde, il a fait. J'ai même les preuves, j'ai fait des photos. Bon, ça fait un peu sourire, mais c'est exactement ça spirituellement. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à ton voisin, détruisons les forteresses. Dis-lui, détruis les tiennes, moi je détruis les miennes. Ah oui, parce que personne ne va aller détruire tes forteresses pour toi. Hein? Personne. Là, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre travail de détection des forteresses dans nos cœurs, dans nos âmes. Et rappelons-nous un peu ce que nous avons dit. Cette image, je trouve qu'elle est vraiment, elle cale, elle reflète vraiment, en tout cas, d'une certaine manière, la vérité spirituelle, la réalité spirituelle. Rappelez-vous ce que nous avons dit, lorsqu'il y a une guerre conventionnelle, l'état-major, si vraiment l'armée est structurée, l'état-major, c'est-à-dire les généraux, les maréchaux, tout ça, l'état-major, quand ils ont un ennemi, il y a un ennemi territorial, la première chose qu'ils vont faire, c'est pas envoyer les troupes et puis tirer à vue. Non, c'est jamais ça. La première chose, ils vont d'abord analyser l'état des lieux sur la carte géographique territoriale. Et ils vont chercher, ils vont mettre en place tous les systèmes de reconnaissance, les espions, les satellites militaires qui vont prendre des photos, les radars. Ils vont mettre toutes sortes de choses ensemble pour tirer
pour dresser plutôt la carte des bases alliées, des bases de l'ennemi. C'est-à-dire les bases militaires terrestres, les bases maritimes. Ils vont chercher à identifier où se trouvent les bunkers de commandement. Ils vont chercher à identifier où se trouvent les sous-marins nucléaires, les porte-avions, où se trouvent les destroyers, où se trouvent les cuirassés. Ils vont chercher à savoir où se trouvent les dépôts de munitions. Et une fois qu'ils ont dressé la carte, une fois qu'ils ont les informations, pardon, ils vont maintenant dresser la carte et vous allez toujours avoir, au milieu d'un bureau d'état-major, vous allez toujours avoir la carte du territoire avec les différentes positions. Et ensuite, ils vont réfléchir quelles sont les armes qu'ils vont utiliser pour aller détruire les différentes positions afin d'affaiblir l'ennemi. Si tu me suis, tu dis Amen. Alléluia, c'est comme ça que ça se passe. Et la Bible dit que lorsque tu fais la guerre, tu dois le faire avec sagesse. Et donc, pour faire la guerre aux forteresses qui sont dans ton âme, tu dois d'abord analyser, tu dois d'abord savoir, tu dois détecter. Il y a plus. Tu dois tout détecter, il ne faut rien laisser passer. Dis Amen si tu peux. Dis Amen si tu penses ça. Dis Amen si tu crois ça. Alléluia. Alors avant de reprendre, juste une chose, j'aimerais, parce qu'en vérité, on ne peut pas voir toutes les forteresses. Il y en a tellement. J'en ai une vingtaine, je ne peux pas partager une vingtaine. Mais au moins, avant d'en prendre quelques-unes, vous donnez la méthode. Dis avec moi la méthode. Oui, la méthode pour pouvoir identifier les forteresses. OK? Donc là, normalement, je sais que tu es sage et intelligent, normalement là, tu dois prendre des notes. Oui, c'est la méthode, parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc, tu dois avoir la méthode pour pouvoir toi-même identifier les forteresses. Amen? On voit la méthode? Après, on active les radars, mais d'abord, on voit la méthode. OK? Voilà quelle est la méthode. La première chose, je crois qu'il y a 4, j'ai mis 4 points, voilà. La première chose, c'est quoi? C'est l'humilité. Ah oui? Ah bon? Oui, c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Ah oui, c'est l'humilité, mon frère, ma soeur. Parce qu'il faut en vérité beaucoup d'humilité pour détecter les forteresses dans ton âme. Il faut beaucoup d'humilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, moi, je peux bien reconnaître que j'ai peut-être tel problème, mais tel problème, non, ça c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Mon ami, les forteresses sont parfois subtiles. Donc il faut beaucoup d'humilité. Dès lors que tu te dis que tu n'es pas concerné par tel ou tel problème, par telle ou telle forteresse, en fait, c'est peut-être déjà même en soi une forteresse de déni que tu as. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu vois? Donc il faut de l'humilité parce que tu dois commencer par reconnaître que tu n'es pas parfait. Tu dois commencer par reconnaître, ma sœur, que tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. Voilà. Et quel que soit ton âge en Christ, quel que soit ton grade spirituel, quel que soit ton titre, qu'on t'appelle pasteur, pasteur assistant, pasteur associé, bishop, assistant pasteur ou quoi que ce soit, quelles que soient tes responsabilités spirituelles, en fait, tu es malgré tout susceptible d'avoir des forteresses qui sont cachées, qui sont dissimulées au plus profond de ton âme. Eh oui. Et qui vont détruire une partie de ta vie ou totalement ta vie, qui vont détruire ton appel et ton futur si tu les laisses prospérer. Rappelez-vous l'image d'une nation qui aurait un ennemi territorial et qui réussit à détruire toutes les bases militaires visibles par les satellites, les bases terrestres, les bases maritimes, qui détruit tous les bunkers de commandement, mais qui n'a pas jugé bon d'aller chercher au fond des eaux, d'aller scanner au fond des eaux, s'il n'y avait pas un sous-marin. Et qui se retrouve avec un sous-marin nucléaire non détecté, qui lui lance une ogive nucléaire qui vient le détruire alors qu'il pensait avoir gagné la guerre. Quelqu'un me suit? Voilà, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Donc la première chose, c'est quoi? C'est qu'il faut être humble. Il faut être humble. Il y a beaucoup de gens, tu leur dis non, ça là, ça, je crois que ça c'est une forteresse. Oh non, c'est moi, mais non, c'est pas moi. Ça ne me ressemble pas, mais non, c'est pas. Mon ami, déjà là, c'est un problème. Tu dis que mais non, il ne peut pas y avoir de sous-marin nucléaire contre moi. Mon ami, tu vas prendre une ogive, tu vas voir. Amen. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, donc l'humilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? C'est dans ce que tu connais. Écoute-moi bien. Dans ce que tu connais de la parole de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu n'obéis pas. Tu n'obéis peut-être pas. D'accord? Donc, dans ce que tu connais de la parole de Dieu, des principes de Dieu, des commandements de Dieu, dans ce que tu connais de la parole de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu n'obéis pas. Alors, tu dois te poser la question, pourquoi
je n'obéis pas à ça? Alors que ça, je sais que Dieu dit ça. Pourquoi je n'obéis pas à ça? Quelqu'un me suit ou pas? Tu vois, il y a des choses, tu connais, dans ce que tu connais peut-être pas tout. Tu connais peut-être pas tous les principes qui sont dans la Bible. Tu connais peut-être pas tous les commandements qui sont dans la Bible, les choses que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Tu connais peut-être pas tout. Mais de ce que toi, tu connais, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'obéis pas? Tu sais que ça, il ne faut pas faire. Tu sais que ça, il faut faire, mais tu ne le fais pas. Ça, il ne faut pas faire, mais tu le fais. Alors tu te poses la question, pourquoi je n'obéis pas à ça? Et lorsque tu te poses la question, pourquoi tu n'obéis pas à ça? Enfin, tu viens de mettre en évidence une forteresse. Oui. Quelqu'un comprend? À partir du moment où tu vois que Dieu dit quelque chose et toi, tu ne veux pas faire, c'est la désobéissance. Donc à partir du moment où tu détectes que voilà la parole, et puis tiens, ça, c'est vrai que ça, je n'obéis pas. Pourquoi je n'obéis pas à ça? Mais mon ami, c'est une forteresse, tu viens de mettre en évidence une forteresse. Tu vois? Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Quelqu'un me suit? Voilà. Dès lors que Dieu a dit quelque chose et que toi, tu ne le fais pas et tu justifies, c'est l'évidence même d'une forteresse. Le radar est en train de dire, voilà, on a trouvé quelque chose. Donc tu ne peux pas éteindre le radar en disant non. Ah non. Alléluia. Amen. Amen. Eh oui, puisque l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il dit « Mettez en pratique la parole, mettez-la en pratique. Ne faites pas seulement les chrétiens qui écoutent, qui notent, mais qui ne pratiquent pas. En vous bornant, en vous trompant par de faux raisonnements. » Ce sont des raisonnements qui t'empêchent de pratiquer la parole. Et donc ce sont des forteresses. Amen. Ensuite, troisième chose, tu me suis, tu notes, parce qu'on ne peut pas voir toutes les forteresses. Chacun doit détecter les siennes, voilà, on ne peut pas tout voir. Amen. Donc troisième chose, en fait, il y a une chose, c'est que nul n'est supposé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai pour la loi française, c'est vrai pour la loi belge, c'est vrai pour la loi de tous les pays. Nul n'est supposé ignorer la loi. Et c'est également vrai pour la parole de Dieu. Donc, comme nul n'est supposé ignorer la loi, tu dois chercher à connaître la parole de Dieu. Surtout dans les domaines où tu n'es pas sûr de ce que Dieu a dit. Tu me suis? Surtout dans les domaines où tu n'es pas sûr de ce que Dieu a dit, pour savoir si justement, dans ce domaine, tu es en train d'obéir ou tu n'es pas en train d'obéir. Parce que si tu n'obéis pas, tu es en train de semer des graines de désobéissance qui vont parler un jour contre toi. Amen. Donc ça, c'est encore une autre chose. Et puis, ensuite, le quatrième point, c'est même plus détecté. Le quatrième point, c'est juste que ensuite, une fois que tu as détecté, le quatrième point, tu dois aller maintenant, tu dois trouver la motivation pour aller déclencher les assauts contre chacune des forteresses que tu auras identifiées. Amen. Amen. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas laisser le diable avoir un avantage sur toi. Or, c'est ce que l'apôtre Paul nous demande d'éviter dans 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2, verset 11, avec la version du Semeur, il dit « il ne faut pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. » Amen. Donc, il ne faut pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. C'est-à-dire que quand tu as identifié des forteresses, tu dois maintenant te lever comme un guerrier, comme une guerrière, pour aller mener l'assaut, pour détruire ces forteresses dans ton âme. Amen. Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Satan va pouvoir faire, le diable va pouvoir faire ce qu'il a prévu de faire. Or, Jésus a dit ce qu'il a prévu de faire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour 3 choses: dérober, égorger et détruire. Donc, si tu ne détruis pas les forteresses, eh bien les forteresses, c'est ça qu'elles vont faire. Satan va chercher à te voler, à détruire ta vie, à te tuer ou à tuer des aspects dans ta vie. Amen. Amen. Alors pour finir avec cette introduction, pour te motiver encore plus à démolir les forteresses, tu vas te poser la question. Pour chaque point que tu as identifié, chaque chose que tu as identifiée comme forteresse, tu vas te poser la question. Sachant que Satan veut te nuire dans tel domaine, pose-toi la question, que cherche-t-il à me voler? En me poussant
à désobéir à telle parole de Dieu, qu'est-ce que Satan cherche à voler dans ma vie? Qu'est-ce que Satan cherche à détruire dans ma vie? Ou qu'est-ce que Satan cherche à tuer en moi? Amen. Et quand tu vas, par la grâce de Dieu, discerner ce qu'il veut faire, ça va faire monter en toi une sainte colère qui va te mettre en guerre. Ah ouais. Tu vas rentrer en guerre, tu vas rentrer en guerre. Tu vas dire, ah bon, c'est ça que tu veux me voler. J'avais pas compris ça. Et maintenant, quand tu comprends, tu te mets en guerre. Et puis toutes les armes spirituelles que Pasteur Ivan est en train de nous enseigner, tu vas les mettre, tu vas les faire pointer contre les forteresses et tu vas les renverser par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, dans le temps qui nous reste, on peut continuer, on peut activer? Voilà, je voulais d'abord que tu puisses t'en sortir tout seul, avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je t'ai donné les clés pour pouvoir identifier les forteresses. Tu as compris? Non, c'est pas compliqué. En fait, il faut l'humilité déjà, comme on a dit. Ok? Amen? Ensuite, il faut appuyer, il faut lancer les scans. Alors, on veut lancer un autre scan ce matin. Est-ce que tu es prêt? Non, est-ce que tu es prêt? Parce que quand on lance les scans, tu as vu la semaine dernière, quand on lance les scans, on découvre des choses. Hein? Des choses que tu n'avais pas forcément envie de... Ah ben oui, mais... Hein? De savoir. Mais en fait, c'est mieux pour toi de le savoir afin de pouvoir les pointer. Amen. On y va? On y va? Tu es dans le cockpit de ton âme? C'est bon? Ok. Alors si tu es dedans, lance le scan, mon frère, ma soeur, lance le scan de la recherche de la forteresse, moi j'appelle ça la forteresse de l'inactivité dans le service. Pour Dieu. Ah! Quelqu'un est en train de dire, mais c'est même pas la peine que j'appuie, c'est déjà détecté. Lance le scan de la recherche de la forteresse, de l'inactivité dans le service pour Dieu. Cette forteresse, c'est la forteresse par laquelle Satan va te pousser à trouver des excuses, à trouver des raisons valables pour ne pas servir Dieu. Des raisons légitimes, des raisons qui semblent légitimes, valables pour ne pas servir Dieu. Le résultat, c'est que tu ne sers pas Dieu. Alors que Dieu dit de le servir. Alors que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 17, il a dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi, j'agis. Dieu travaille, Jésus travaille, le Saint-Esprit travaille. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » C'est ce que la Bible dit. Tu as été sauvé, pas juste pour être sauvé, tu as été sauvé pour ensuite rejoindre le bataillon spirituel des instruments que Dieu peut utiliser pour contribuer à sauver des vies et à transformer des vies. Alléluia! Donc tu dois servir. Et donc Satan il a construit dans la vie de plusieurs qui m'écoutaient, plusieurs qui assistaient à ce culte en présentiel ou en distanciel, le diable a construit petit à petit des forteresses qui t'ont poussé maintenant à trouver des excuses, des raisons valables pour ne pas servir Dieu. Je sais pourquoi, mais toi, pourquoi tu ne sers pas? On ne te voit pas, tu ne sers pas, tu viens seulement le dimanche, tu arrives, tu disparais. Avant même qu'on ait dit Amen, tu es déjà quitté, tu es déjà dans ta voiture en train de partir. C'est quoi? Ah non, c'est parce que j'ai des enfants. Ah, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'enfants, quoi. On vient maintenant accuser les enfants comme étant la source du fait que tu ne sers pas Dieu, que tu ne t'impliques pas un tant soit peu dans l'œuvre de Dieu. D'autres ils vont dire, oh, j'ai un travail, c'est parce que j'ai un travail. Ah bon? Non, nous on ne travaille pas, nous on ne travaille pas. Il y a tous ceux qui servent le Seigneur dans l'église, en dehors de l'église, ils ne travaillent pas, non, ils n'ont pas de travail. Hein? Non, il faut appuyer sur le bouton. Appuie, active la recherche, active le scan. Oh, j'ai monté mon business. Oh, je viens de me marier.
Oh, je viens de me marier. Alors là, ça, vaut mieux même pas que je rentre dedans, parce que sinon, il y en a qui vont quitter la salle. Vaut mieux même pas que je rentre dedans. Vaut mieux même pas prier que je rentre pas dedans. Vaut mieux même pas que je rentre dedans. Je viens de me marier, je vais pas servir, je fais une pause. Est-ce que tu sais quel est le but du mariage? Regarde, je vous ai dit de ne pas me laisser rentrer dedans. Est-ce que tu sais quel est le but du mariage? Ouvre la Bible, tu vas voir c'est quoi le but du mariage. Genèse chapitre 2. Bon, comme je n'ai pas prévu de dire ça, hein? Genèse chapitre 2. La Bible, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu prend l'homme, le premier homme, Adam, et il le met dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de la présence de Dieu. Éden, c'est la présence de Dieu. Et il le met là, pas seulement pour siroter du jus de fruits frais, mais pourquoi? Pour cultiver le jardin et pour le garder. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est une activité. Amen. Et plus loin, il dit, au verset 18, je crois, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. » Non, 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 non. Une aide semblable à lui. Amen. Ok? Une aide, c'est pourquoi? C'est pour siroter des jus de fruits? Une aide, c'est pourquoi? Pourquoi il fait une aide? Une aide pour faire quoi? Une aide pour faire le travail qu'il lui a demandé de faire au verset 15. Tu me suis? Ah oui. Après tout le reste, c'est ça le but principal. Le but principal, un homme et une femme en Christ qui sont ensemble, qui se mettent ensemble et qui servent Dieu dans une autre dimension. Parce que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Donc c'est pour être encore plus fort dans le service de Dieu. Et toi donc, tu vas te marier et puis après tu dis non, je ne veux pas, je fais une pause. Je fais une pause de service. Tu fais quoi? C'est une forteresse. Et après, ils vont s'appuyer sur des textes dans la Bible où on dit celui qui se marie, il va faire un an, il va rester avec sa femme. Un an, il ne va pas partir à la guerre pour ne pas être tué alors qu'il vient juste de se marier. Mais ça, c'est un contexte particulier. Donc là, ils vont dire, ah, non, je vais. Non, attends, il y a une guerre naturelle ici. C'est une forteresse. Amen. Bon, je ressors vite parce que sinon je peux rester trop longtemps dedans. Je viens de me marier. Ah oui. Ou encore. Non mais c'est une forteresse, hein. Ah oui. Tu dois servir Dieu. Dieu t'a sauvé pas juste pour que tu chauffes les chaises. Dieu t'a sauvé pour que maintenant tu viennes rejoindre aussi, tu viennes apporter ta part de grâce, ta part de don, ta part de talent pour l'œuvre de Dieu. Et ça peut se faire dans l'église ou bien en dehors de l'église, mais tu dois servir Dieu. Ah non, moi non. D'autres vont dire, oh non, je suis trop vieux. Ah, aïe. Ah, oh, faut pas que je rentre dedans, pardon. Non, il y a des souvent, ce sont les frères. Je crois que les sœurs, même d'un certain âge, elles ont quand même ce désir de servir Dieu. Amen. Si c'est vrai que quelqu'un dise Amen, en général. Amen, oui. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit des mamans de 60 ans, 65 ans, 70 ans, 70 ans qui servent. Ah oui. Mais souvent, les messieurs, hein, les seniors. C'est seniors, pas seigneurs. Les seniors. Hein? C'est-à-dire que eux, non, oh, mais en servir, oh, ça c'est pour les jeunes. Ah bon, c'est marqué dans la Bible, sers Dieu seulement quand tu es jeune? C'est une forteresse. C'est une forteresse. À partir du moment où tu respires, ça veut dire que tu n'as pas fini ta mission sur la terre. Oui. À partir du moment où tu respires, si Dieu te donne le souffle de vie, ça veut dire que tu n'as pas fini encore. Ça veut dire que tu n'as pas fini. Ça veut dire que ton agenda, ta mission, là, n'est pas encore finie. Elle n'est pas finie. Et si le souffle de vie t'est retiré
avant d'avoir achevé ta mission, tu vas te retrouver au ciel et puis on va dire, regarde tout ce que tu n'as pas fait. Tout ce que tu n'as pas fait. Mais j'étais trop vieux. Non. On t'a donné le souffle de vie. À partir du moment où tu as le souffle de vie, tu dois réaliser qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, donne un meilleur amen, s'il te plaît. Oui. Je suis trop vieux. Bon, tu vas m'aider à titiller quelqu'un. Hein? Bon, j'allais dire, si tu vois que la personne à côté de toi a un certain âge, non, fais pas ça. Tu vois, quel que soit son âge, hein? Et s'il a un certain âge, c'est même bien. Tu vas lui dire, tant que tu respires, il faut servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu peux même aller plus loin. Le fait que tu respires, c'est la preuve que tu dois servir Dieu. Alléluia. Ah oui, sinon c'est une forteresse, mon frère. C'est une forteresse. Ne pas servir, je connais personne. Ça, c'est encore une autre raison. Je connais personne. Mais oui, certes, tu connaîtras des gens. Je ne sais pas où servir. Ouais, mais décide déjà de servir, on va te dire où tu peux servir. L'église est déjà bien organisée. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas tout. On a besoin de toi. Ah oui, en coulisses, il y a beaucoup de manquements. Par la grâce de Dieu, Dieu fait en sorte que ça ne se voit pas. Mais on a besoin de toi. Amen. Ah ouais. Il n'y a plus rien à faire. T'inquiète pas, il y a beaucoup à faire. Jésus a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein? Je n'ai pas le temps. Ah bon? Tu n'as pas 24 heures comme nous tous? On n'a pas tous le même temps disponible. Mais tu peux au moins, si tu le désires, prendre un peu de temps pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une forteresse. Donc, détecte, allume le scan et vois s'il n'y a pas cette forteresse dans ton âme. OK? Alors, juste pour terminer sur ce point, qu'est-ce que Satan vise quand il te pousse à trouver des excuses et des raisons pour ne pas servir Dieu? Qu'est-ce qu'il vise en fait? Parce que derrière, il a toujours un objectif. Hein? Qu'est-ce qu'il vise? En fait, il veut te priver. Le diable établit ce genre de forteresse dans les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il veut te priver de toutes les grâces, de toutes les promesses divines qui sont attachées au service. Tu vois? De toutes les promesses et les grâces qui sont attachées au service. Dans Exode chapitre 23, au verset 25, il est dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. » Voilà déjà une promesse que Dieu fait. Tu ne manqueras pas du minimum, tu ne manqueras pas si tu sers. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà encore une autre promesse que tu peux revendiquer quand tu sers. Oui, du milieu de toi, hein, on n'a pas dit, en toi. La maladie en toi, du milieu de toi, ça veut dire tes proches, même tes enfants sont concernés. Ah oui, c'est une couverture sociale extraordinaire. Ouais. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire, tu ne feras pas de fausses couches. Si tu peux revendiquer ça quand tu sers. Je remplirai le nombre de tes jours. Servir, ça te fait aussi vivre plus longtemps. Parce que comme tu es utile, Dieu te laisse encore, il ajoute même des jours parce que tu es utile. Amen. Mais oui. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est-à-dire que partout où tu mettras les pieds, même si quelqu'un ne t'aime pas, mon ami, il va te mettre en déroute. Tu arrives dans une entreprise, dans un service, dès que tu arrives, les gens te regardent, ah, on va le combattre. T'inquiète pas, Dieu va les combattre. Tu arrives dans un quartier, tu poses les pieds dans un quartier, tu achètes une maison, dans un quartier, tu habites dans un quartier, même si quelqu'un ne t'aime pas dans ce quartier, t'inquiète pas, c'est lui qui va partir. Amen. Tu vois? Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hessiens. Ça veut dire tous les géants qui veulent s'opposer à toi. Voilà ce que le diable veut. Il ne veut pas que tu vives ça. Tu comprends? Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il cherche aussi? Il cherche à faire en sorte que tu n'aies aucune œuvre qui te suive dans l'éternité. C'est ça le but du diable.
Il veut t'empêcher de servir Dieu pour pas que tu aies d'œuvres qui te suivent dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un meurt en Christ, hein, la seule chose qui le suit, hein, il va avec le salut au ciel, mais la seule chose qui le suit, ce sont les œuvres. Hein. Ce sont les œuvres pour Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas ton compte en banque. Ton compte en banque n'est pas transféré au ciel. Ta voiture, tes immeubles, tes biens immobiliers, tes montres, tes robes, tes chaussures, ta panoplie de chaussures, tout ça, ça reste sur terre. Hein. Et rien ne va au ciel. La seule chose qui te suit, ce sont les œuvres. Et Satan veut t'empêcher, s'il ne réussit pas à t'empêcher d'aller au ciel, il veut t'empêcher d'aller au ciel avec des œuvres, afin que tu sois au ciel mais sans récompense. Que tu sois sauvé juste comme la Bible le dit, comme au travers du feu. C'est-à-dire que tu es au ciel, mais tu vas dire, mais Seigneur, tu as dit que tu nous as préparé de la place, qu'il y a des maisons. Où est la mienne? On va dire, mais toi là, toi, voilà ton... Voilà. Toi, voilà le tabouret qui est ici. Ah bon? Mais j'ai que ça, mais pourquoi? Mon ami, tu as fait quoi? Quand on regarde le livre de souvenirs, on n'a aucun souvenir même on sait que tu es dans le livre de vie, mais dans le livre de souvenirs, on ne voit pas de choses. Quelqu'un me suit? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Wow, ça déjà, c'est même merveilleux. Quelqu'un meurt dans le Seigneur, nous sur terre, on est touchés, on pleure. Mais la Bible dit qu'il est heureux. Oh, tu n'aimes pas qu'on dise ça? La Bible dit qu'il est heureux. Alors quand tu sais que quelqu'un est parti, mais il est parti en Christ, sache qu'il est heureux. C'est vrai que humainement, ça fait mal, on est des êtres humains, ça fait mal à l'âme, mais il est heureux. La Bible dit qu'il est heureux. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Lui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La seule chose qui te suivra dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Et donc Satan veut t'empêcher de servir Dieu afin que s'il ne réussit pas à t'empêcher d'aller au ciel, que tu ailles au ciel, mais sans rien. Sans rien. Mais tu iras au ciel avec des œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est toi, alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut activer une autre? Un autre scan? J'hésite. J'hésite. Bon, lance le scan de la recherche de la forteresse de la jalousie. Déjà quelqu'un dit, oh mais non, moi je ne suis pas jaloux. Lance le scan. On verra après si tu es jaloux ou pas. Lance d'abord le scan. Hein? Vous pensez qu'il y a des choses qui se voient à l'œil nu? Il y a des choses, on les voit, les satellites voient directement les bases militaires, surtout quand elles sont grandes. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les sous-marins, tu ne les vois pas à l'œil nu. Pourtant, ils sont là. Pourtant, ils sont menaçants. Donc, il faut lancer le scan. Amen. Ah oui, lance le scan de recherche de la forteresse de la jalousie dans ton âme. Parce que c'est une forteresse par laquelle le diable veut te convaincre que Dieu ne t'aime pas. Ou bien, pas qu'il ne t'aime pas, mais qu'il ne t'aime pas comme les autres. C'est une forteresse qui t'empêche de voir les bontés de Dieu. Alors que les bontés de Dieu dans ta vie, pourtant, elles sont nombreuses. Si tu comptes, la Bible dit compter les bienfaits de l'Éternel. C'est-à-dire que si la Bible dit compter les bienfaits de l'Éternel, ça veut dire qu'on peut les compter, ça veut dire qu'il y en a. La forteresse de la jalousie, c'est une forteresse subtile qui te fait croire que non, Dieu ne te met même pas, il ne te met pas au même plan que les autres. Que toi, tu es défavorisé par rapport à Dieu. Alors que la Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 11, que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est clair, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'en fait pas. Et dans Romains 12, 15, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Comment tu as détecté la forteresse de la jalousie? Mais quand ton frère est béni, quand ta sœur est bénie, toi,
Tu as un problème. Tu viens d'apprendre que ta sœur vient de se fiancer. Ça te dérange. Pourquoi elle est fiancée? Moi, je sers Dieu depuis plus longtemps qu'elle. D'ailleurs, elle est arrivée à l'église, elle a donné sa vie au Seigneur après moi. Elle a dû jouer de la séduction, celle-là. Mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi ton problème? Quelqu'un, tu vois un frère ou une soeur ou un couple qui vient à l'église se garer avec une nouvelle voiture neuve. Tu as un mouvement bizarre. C'est quoi ton problème? C'est subtil, hein? Tu vois, il y a le petit truc là. Tu vois, le petit truc là. Tu connais ça, tu sais, je sais que tu connais ça. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas eu ça. Simplement, il ne faut pas accepter. Tu vois, non? Ah oui. Tu es étudiant, tu as aidé ton camarade. Hein? Tu as aidé ton camarade à réviser parce que toi, tu maîtrises mieux la matière. Et lui, il ne maîtrisait pas. Tu l'as aidé à réviser. Maintenant, quand vous révisez, vous allez à l'examen. Lui, il a une meilleure note que toi. Lui, il passe, toi, tu ne passes pas. Au lieu de te réjouir, tu le vois comme un ennemi. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. On dit, voilà, tu es invité au mariage de ton bien-aimé, ton frère, ta soeur, compagnon d'œuvre dans le ministère. Et tu dis, non, je ne viens pas au mariage. Pourquoi? À cause des restrictions. C'est à cause des restrictions. Dis à quelqu'un, c'est subtil, hein? Non, c'est subtil. C'est subtil, c'est subtil. C'est subtil. Tu dois réaliser, la Bible dit que tu dois te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu dois réaliser que Dieu t'aime. Que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu es, l'apôtre Paul dit que nous sommes le champ de Dieu. L'édifice que Dieu construit. Amen. Tu es un champ, enfin, Dieu a un projet avec toi. Mais au départ, quand il t'a pris, tu étais un champ. Tu sais, un champ, ce n'est pas un édifice, c'est un champ. Ta voisine, ton frère, ta soeur aussi, c'était un champ. Et c'est Dieu qui est l'architecte de ta vie. Parce que c'est lui qui édifie une œuvre dans ta vie. Il te bâtit, il bâtit ta vie. Mais quand il bâtit, toi tu es un chantier, ton voisin est un chantier. Au chantier de la vie de ton frère ou de ta soeur, en fait, le Seigneur ne commence pas par travailler la même chose dans l'édifice. Un édifice, il y a plusieurs choses dans un édifice. Mais peut-être qu'il ne commence pas par la même. Peut-être que toi, on va commencer par, je ne sais pas, par les fondations du garage, mais l'autre, on va commencer par les fondations du bâtiment principal. Et toi, tu te dis, mais pourquoi lui là-bas, on lui fait le bâtiment principal et puis moi, mais non, laisse Dieu. Laisse Dieu. Le plus important, c'est qu'il te bâtisse. Amen. Et tu dois voir, tu dois réaliser que, tu vois, tu dois prendre le fait que ton frère ou ta soeur avance comme un encouragement pour toi, comme une marque de la fidélité de Dieu. Sachant que Dieu est capable de le faire dans la vie de ton frère, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Amen. Tu dois voir ça comme ça. Tu dois voir que si l'huile a coulé, si l'huile coule, l'huile de la grâce coule. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur Aaron, sur la barbe d'Aaron, qui coule sur ses vêtements, sur tous ses vêtements. Donc quand tu vois la grâce de l'huile de la grâce qui atteint quelqu'un, parce que nous formons le corps de Christ. Donc on est ensemble, c'est le même corps, le corps de Christ. Mais on n'est pas les mêmes membres, chacun de nous est un membre. Donc si tu vois un autre membre où tu vois l'huile qui commence à toucher, l'huile de la grâce qui commence à toucher l'autre membre. C'est-à-dire que l'huile, le robinet est ouvert. Mais si ça coule là-bas, c'est que c'est en train de couler. Positionne-toi bien aussi, fais ce qu'il faut, et puis tu vas voir, ça va aussi couler sur toi.
C'est une grâce. Quand tu vois quelqu'un être béni, tu vois quelqu'un, notamment quelqu'un de ta famille spirituelle être béni, ça veut dire que cette grâce est en train d'arriver sur la famille spirituelle. Donc tu dois te réjouir. Tu ne vas pas dire ah non, non, non. Parce que quand tu te réjouis, tu te joins à sa joie. Et quand tu te joins à sa joie, si lui il arrive ici là, hein, si lui il arrive ici, mais toi tu es là-bas et que tu te joins à sa joie, tu te réjouis, quand tu vas te réjouir, qu'est-ce qui va se passer? L'huile va couler aussi sur toi peut-être plus vite. Mais quand tu refuses, tu te détaches de l'amour fraternel, tu te détaches, non, moi je ne veux pas. Mais quand tu fais ça, tu es en train de t'éloigner alors que l'huile est en train de couler. La jalousie te prive des grâces de Dieu. Et c'est ça le but de l'ennemi derrière. C'est ça le but du diable derrière. Le but du diable, c'est de te rendre jaloux pour te couper de la grâce de Dieu. Te dire que non, de toute façon, Dieu ne t'aime pas, ou Dieu, voilà, fait du favoritisme, et toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Ça va même te pousser parfois même à quelqu'un peut même arrêter de prier. Ou quand on est dans la salle, comme on l'a dit la fois dernière, on est dans la salle, on est au culte, et puis on est durant le culte, donc, et puis c'est un temps de louange, un temps d'adoration de louange, et puis la plupart des frères et sœurs sont en train de louer, de célébrer Dieu, et puis il y a quelqu'un, non, il est comme ça, au milieu de la salle. Et puis quand quelqu'un passe, c'est même choquant, parce que tu vois d'autres qui sont en train de sauter, célébrer Dieu, et puis juste à côté, tu ne peux pas être béni. C'est un peu comme l'amertume. Parce que la jalousie travaille aussi avec... c'est les mêmes matériaux. Hein. Dès qu'il y a une forteresse de jalousie, à côté, il y a souvent une forteresse d'amertume. Quelqu'un me suit? Que Dieu nous libère tous. Alléluia. Ah, merci Père. Merci Seigneur. On peut en faire encore une autre? Oui, hein? Ah. Bon, c'est toi qui l'as dit, hein? Donc... Amen. Merci Seigneur. On y va, hein? Lance le scan de recherche de la forteresse. Bon, pour le nom là, après vous pourrez renommer si vous voulez, d'accord? Lance le scan de la recherche de la forteresse des voleurs de Dieu. Voleur de Dieu? Oui. Il y a une forteresse. Gloire à Dieu à ICC, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Gloire à Dieu. Amen. C'est la forteresse qui te pousse à refuser de donner à Dieu ce qui revient à Dieu et d'honorer Dieu à travers la dîme et les offrandes. Oh, il y a moins de amen. Oh. Non, mais il faut quand même appuyer sur le bouton hein, d'activer. Il faut activer la recherche. Ah ouais. Ah ouais. J'ai réalisé que le fait de ne pas donner la dîme à Dieu, c'est le fruit d'une forteresse. C'est une forteresse. La Bible dit, dans Lévitique chapitre 27, verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Ça appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. On ne va pas refaire un enseignement sur la dîme. La dîme appartient à Dieu. La dîme n'est pas un concept de la loi de Moïse. C'est un concept qui est universel, intemporel. Avant la loi de Moïse, Abraham a donné la dîme, il n'était pas sous la loi. Amen. Il a donné la dîme à Melchisédek, il n'était pas sous la loi. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Dans Hébreu, la Bible dit clairement que Jésus-Christ est un sacrificateur du même ordre que Melchisédek. Qu'est-ce qu'Abraham, l'homme de la foi, a fait? Il a donné la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek l'a béni et il lui a donné du vin. Jésus-Christ, sacrificateur du même ordre que Melchisédek. Toi qui as foi en Dieu, tu l'apportes
la dîme. Et lui, il te fait participer à son corps et à son sang à travers la Sainte Seine. C'est les mêmes. Ça ne s'arrête pas parce qu'on est sous la grâce, non. C'est juste que ce n'est pas obligatoire. Sous la loi, c'était obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Mais justement, quand tu ne le fais pas, c'est le fruit d'une forteresse. C'est le fruit d'une forteresse. Satan, lorsqu'il veut s'assurer que ta vie financière, et même au-delà, parce que la dîme, ça va au-delà les bénédictions vont au-delà de la vie financière. Il veut s'assurer que tu ne sois pas béni. Il veut s'assurer que les écluses des cieux ne soient pas ouvertes sur ta vie. La chose qu'il va faire, c'est qu'il va te rendre, il va t'amener à te donner des raisonnements pour pas que tu apportes à Dieu la dîme. Il va le faire. Parce qu'il connaît la parole. Il sait que dans Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, c'est-à-dire avec les dîmes. » Verset 10, « Alors, donc c'est une conséquence, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Et donc quand Satan veut s'assurer que toi tu ne vivras pas ça, il va te donner des raisons. Il va te donner des raisons, mais regarde, mais toi tu ne gagnes pas beaucoup. Tu ne peux pas. Si tu donnes, comment tu vas faire? Tu crois que Dieu là est capable de te bénir? Tu crois que Dieu est capable? Est-ce que Dieu sait calculer? 100 moins 10, ça ne fait pas 110, ça ne fait pas 100, ça fait 90. Il va te donner toutes sortes de raisonnements. Et au final, tu ne le fais pas. Mais quand tu ne le fais pas, c'est la preuve que c'est une forteresse. Et il veut te priver. Regarde ce que Dieu a dit. Malachie chapitre 3, versets 9 à 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu dit, fais-moi confiance. Mets-moi à l'épreuve, teste-moi. Dans aucun autre verset, dans aucun autre commandement, dans aucun autre principe, Dieu dit teste-moi. Parce qu'il sait que lorsqu'on parle des finances, il y a toujours... c'est comme s'il y avait une forteresse qui était déjà là. Dieu dit, mets-moi, teste-moi, tu vas voir. Teste-moi mon fils, teste-moi ma fille, teste-moi. Fais-moi confiance, teste-moi. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, il dit vous verrez, c'est pas on va vous raconter, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Satan c'est ça, il ne veut pas que tu aies ça. Pour vous je menacerai, qui? Celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile. Voyez? Donc, il y a quelque chose, il y a un mystère. Lorsque tu donnes la dîme, tu permets à Dieu, parce que tu es en train de dire, Seigneur, ce qui est à moi est à toi. Tu permets à Dieu maintenant de menacer celui qui dévore. La Bible est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui dévore et on sait qui c'est. Il dévore. Et Dieu dit, mais en fait, il dit aux enfants d'Israël ici, il est en train de dire, mais regardez, moi je veux vous bénir, je vous aime, mais vous m'empêchez de vous bénir. Parce qu'en fait, dans les dîmes, vous me volez. Et comme vous me volez, je ne suis pas légitime pour menacer celui qui dévore. Et donc du coup, il met en place toutes sortes de stratégies pour voler vos finances, pour détruire vos finances. Celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que vous avez travaillé, vous avez eu du fruit, et puis ça vous s'est dévoré. Et vous ne comprenez même pas, mais où est parti mon argent? C'est parce que la main de grâce de Dieu, de protection, n'est pas sur vos finances. Et donc Satan, c'est ça. Quand Satan veut avoir un accès à tes finances, il te pousse à ne pas donner la dîme. Quand Satan veut avoir un accès officiel, vous savez, dans les comptes joints là, quand tu donnes la dîme, en fait, c'est comme si physiquement, tu vois, ton compte bancaire, c'est un compte joint avec Dieu. Quelqu'un me suit? Ah oui, oui. Donc lui, il surveille. Quelqu'un qui veut prendre, il surveille. Quand tu ne donnes pas la dîme, ton compte joint là, c'est un compte joint, tu ne te rends pas compte, avec le diable. Donc, il y a plusieurs sortes de comptes joints. Il y a le compte joint un tel et un tel. Donc il faut une signature commune. Mais il y a les autres comptes joints, c'est un tel ou un tel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Monsieur ou madame. C'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre, il vient prendre. Donc celui qui dévore, quand il te pousse à ne pas donner la dîme, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il a un compte joint. Donc il vient, il prend. Il n'a pas besoin de ton avis. Il prend. C'est tout.
Et toi, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, j'ai pas donné la dîme justement pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir gérer telle ou telle facture. Mais finalement, non seulement je n'ai pas donné la dîme, mais malgré tout, j'arrive même pas à payer la facture. Dieu dit, teste-moi. Tout ce qui te pousse à faire autre chose, c'est une forteresse. C'est une forteresse. C'est une forteresse. C'est une forteresse. C'est ça qu'il dit. Je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Satan ne veut pas que tu sois un pays de délices. C'est-à-dire que ta vie soit une vie qui prospère à tous égards. Une vie, on dit un pays, une nation heureuse. Voilà, quand il veut te priver de ça, il a un moyen, il utilise la forteresse moi j'appelle ça des voleurs de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Ah, là tu es moins... Non, mais c'est une forteresse. Il faut être délivré. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que lorsqu'on te voit, on dit ah non, lui il est béni. Amen. Alléluia. Je termine. Lance aussi un dernier scan pour aujourd'hui. Le scan, c'est un peu lié. Hein. C'est le scan de la forteresse de la pauvreté. Oh non, moi je ne suis pas pauvre, moi je travaille. Moi, mon ami, attends d'abord. C'est la forteresse qui te pousse à refuser d'obéir à la parole de Dieu au profit de l'esprit de Mammon. Oui? L'esprit de Mammon, l'esprit de Dieu, du Dieu petit, Dieu argent. Quand Satan veut limiter, tu vois non? Il veut limiter ton déploiement au niveau financier et matériel, il va ériger en toi, j'en parle juste 1 ou 2 minutes, après on termine, il va ériger en toi cette subtile forteresse de la pauvreté. En fait, ce n'est pas forcément que tu es pauvre, mais tu es limité. Tu es limité. Comment tu détectes cette forteresse? Comment tu la détectes? Ce n'est pas très compliqué. Hein? C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que au moment où, quand tu fais des courses, par exemple, tu vas toujours chercher les choses les moins chères. Quand tu vas sur Internet, c'est toujours les choses les moins chères. Quand on discute avec toi, on doit organiser quelque chose, toi tu vas toujours dire c'est moins cher. Ah, j'ai trouvé un truc, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est moins cher. C'est pas cher, c'est moins cher. Tu vas te courber dans les rayons pour aller chercher les trucs les moins chers. Tu ne vas pas payer parce que tu en as besoin et parce que ça correspond à ce dont tu as besoin, mais tu vas payer parce que c'est moins cher. Excusez-moi, hein, pour les Belges, je vais habiter en Flandre parce que les loyers sont moins chers. Non, ça c'est pour les Belges, je sais ce que je fais. C'est moins cher. C'est pas parce que c'est bien, mais parce que c'est moins cher. Dès lors que ton langage c'est moins cher, ou bien c'est trop cher, ah ça 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 c'est trop cher, c'est trop cher par rapport à quoi? Tu vois? C'est-à-dire que tu vis dans une... Regarde, je peux terminer avec ça? Et, on dit offrande, hein, offrande pour tel ou tel projet d'église, offrande, et puis on dit c'est un multiple de 7, multiple de 100, multiple de 1000. Comment tu détectes la forteresse? C'est-à-dire que tu connais qu'un seul multiple, c'est le x1. Le x2, tu ne connais pas. C'est-à-dire que, non, mais c'est ça. Si on dit un multiple de 10, toi tu vas donner 10. Multiple de 100, tu ne vas même pas te dire, non, je vais essayer de faire, non, et ça. Multiple de 1000, 1000. Multiple de 50, 50. Non, mon ami, non. Ça vient, c'est une forteresse qui vient limiter. Quelqu'un me suit? Agis avec la foi. Agis avec les principes de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Dieu a dit, Dieu a convenu qu'il était bon que Jésus-Christ s'appauvrisse afin que toi tu sois enrichi. Alors c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Face au moins cher, la réponse de Jésus, c'est la foi. Hein? Il y avait 5000 personnes à nourrir, et que les hommes, sans compter les femmes et les enfants, ne savaient plus que 5000.
Et puis Jésus était en plein séminaire, il voulait continuer le séminaire. Et puis les disciples ont dit, ah non, il faut arrêter le séminaire, il faut faire rentrer les gens chez eux parce qu'on ne peut pas leur payer de quoi manger, parce que c'est trop cher. Parce qu'on n'a que 200 deniers. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, moi je vais continuer mon séminaire. C'est ça, la foi et les principes de Dieu. Amen. Et l'action de grâce. Amen. Mais il faut arrêter de vivre dans... Jésus est mort à la croix. Il t'a donné la vie éternelle. Et dans l'échange divin, ce qu'il a fait, c'est vrai, il a pris tes maladies, par ses blessures, il a pris tes maladies, il t'a réconcilié avec Dieu, etc. Il a pris le péché, il t'a apporté la rédemption, mais aussi une chose qu'il a faite, il a pris ta pauvreté. Alors pourquoi tu veux toujours rester avec une petite vision d'un tu vas aller en vacances, tu vas chercher les billets les moins chers. Tu vas aller un truc qui était moins cher. Mais non, c'est pas. Jésus a payé le prix. C'est une forteresse là de pauvres chrétiens comme des rats d'église. C'est ça, non. Il a payé le prix, il a payé. Ça fait partie du package. Alors il faut sortir, il faut renverser cette forteresse. Tu dois la mitrailler avec toutes les armes. Tu dois la dégommer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Faut la dégommer. Oh, y a-t-il quelqu'un qui veuille dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'identifier les autres. Accorde-moi la grâce d'identifier les autres. Si tu peux te lever debout, te tenir debout, juste quelques instants. Le temps est très avancé. Mais j'aimerais que tu puisses élever la voix juste quelques instants. On n'a pas pu tout voir. De toute façon, on ne peut pas tout voir et ce n'était pas le but. Mais s'il te plaît, prie là où tu es et demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'identifier toutes les forteresses que Satan a réussi à planter dans mon âme, à ériger dans mon âme. Élève la voix, je ne t'entends pas. Là où tu es, à la maison, dans une église, connecté, en présentiel ou en distanciel. Élève la voix et demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Seigneur, aide-moi. Père de grâce, tu entends tes enfants, tu entends tes filles, tes fils qui sont en train de demander, de supplier, de soupirer, afin que Seigneur, tu mettes en évidence toutes les forteresses, afin que toutes ces armes spirituelles que tu es en train de nous enseigner à travers la bouche de ton serviteur, elles puissent servir à dégommer, à renverser, à détruire tous ces raisonnements, toutes ces forteresses que Satan a subtilement réussi à construire dans nos âmes. Nous voulons avoir la cartographie totale de toutes les bases arrières du diable dans notre âme, de toutes ces forteresses. Certaines sont visibles, certaines sont enfouies au-dedans de la terre de notre âme, mais nous voulons les faire sortir pour les identifier et pour les renverser, pour les dégommer avec les armes puissantes, spirituelles que tu nous donnes. Nous refusons d'être tenus par ces forteresses. Seigneur, tu es en train d'amener ton peuple dans une nouvelle dimension, une dimension de domination. Mais pour vivre cette dimension de domination, il faut que toutes ces forteresses soient renversées, détruites. Alors quel que soit leur nom, Seigneur, nous savons que derrière, le diable veut détruire, il veut égorger, il veut voler, il veut subtiliser des choses qui font partie de notre héritage. Seigneur, étends ta main et par ton esprit de discernement, par ton esprit de sagesse, à la lumière de ta parole, donne à mon frère, accorde à ma soeur la grâce d'identifier chacune des forteresses qui est venue pour pourrir sa vie, pour limiter sa vie, qu'elle soit exposée, et qu'elle devienne la cible de nos missiles spirituels, la cible de nos tanks spirituels, la cible de nos attaques spirituelles, qu'elle vole en éclats, afin que l'obéissance de ton peuple envers ta parole, envers toi, soit totale. C'est la fin des forteresses. Accorde-nous de nous lever et de mener l'affront, de mener la guerre contre ces forteresses. Seigneur, qu'elles ne prospèrent pas, qu'elles ne prospèrent plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'on ne les voit plus dans nos âmes, qu'elles dégarpissent, qu'elles soient détruites, dynamitées.
détruites, qu'elles explosent. La jalousie, la forteresse des voleurs de Dieu, l'amertume, toutes ces choses, la nonchalance dans le service, la forteresse qui nous pousse à refuser de servir, à trouver des excuses, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose. Non, tu n'es pas trop vieux. Non, le fait d'avoir des enfants ne te prive pas de servir Dieu. Non, le fait de travailler ne te prive pas de servir Dieu. Alors Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Merci déjà pour les forteresses qui ont été identifiées. Et nous te bénissons pour le reste. Nous te rendons grâce pour le reste. Parce que tu vas nous permettre de les identifier, de les cibler et de mener l'assaut contre elles. Merci Père. Au nom de Jésus, nous voulons dire un bon Amen. Et nous voulons acclamer le Seigneur, le Roi de gloire. Le Roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons faire encore une chose. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle ou bien dans une église connectée ou bien sur Internet. En fait, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est-à-dire, tu crois en Dieu, mais tu n'as jamais rencontré ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, tu peux le rencontrer. Il veut te rencontrer, il veut rentrer dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu saisisses son bras. Pour cela, il faut que tu le connectes à travers celui qu'il a envoyé, Jésus le Christ. Alors avant de terminer, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de se réconcilier avec Dieu, à quelqu'un d'avoir l'opportunité de voir tous ses péchés être pardonné et être lavé de toutes ses souillures et avoir son nom inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel, le livre dans lequel on retrouve les noms de toutes les personnes qui lorsque le souffle de vie leur sera retiré, ils n'iront pas en enfer, mais ils vont rejoindre le Seigneur dans sa gloire. Et pour ce faire, c'est pas compliqué parce qu'en fait Jésus a déjà tout accompli. La seule chose que tu as à faire, c'est simplement dire oui à Jésus et de l'inviter dans ton cœur. Et si tu veux le faire ce matin, où que tu te trouves, alors répète simplement cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière de tout ton cœur, alors tu deviendras un enfant de Dieu. Tu ne seras plus seulement une créature de Dieu, mais tu deviendras un enfant de Dieu. Père de grâce, Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux me repentir. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et je veux te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi Jésus, mon maître, mon Dieu, mon guide. S'il te plaît, pardonne-moi, lave-moi de tous mes péchés et par ton esprit, guide-moi dans le couloir de ma destinée afin que je devienne la personne que tu veux que je sois. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que je viens de faire cette prière avec foi et selon ta fidélité et selon ta parole, je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un quelque part qui vient de faire cette prière pour la première fois? Si c'est votre cas, nous vous demandons juste de lever la main là où vous êtes, dans une église connectée ou bien sur Internet, là où vous êtes, levez la main. Levez la main si quelqu'un vient de faire cette prière pour la première fois. Et si vous l'avez faite sur Internet, alors s'il vous plaît, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran afin que vous soyez redirigés vers une salle virtuelle où des conseillers de l'église vont discuter avec vous. Amen. Alors donc, l'auditorium principal où tu as l'auditorium annexe et que tu as fait cette prière pour la toute première fois, et également ceux qui sont connectés avec nous, toi qui es en train de nous suivre à partir de ICC Chedou. Donc lève juste la main là où tu es. Pour ceux qui sont connectés, envoie juste un SMS, envoie salut au numéro WhatsApp qui s'affiche. Ça c'est pour ceux qui sont connectés avec nous en ligne. Mais ceux qui sont ici en présentiel, alors que vous êtes là, levez les mains. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont ici? Voilà. Donc les hôtesses vous ont remis
vous ont remis un sac dans lequel vous avez des informations nécessaires, utiles. Et nous vous demandons tout simplement, à la fin de ce culte, pour tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, que ce soit ici en présentiel ou en ligne. Alors donc ceux qui sont en ligne, je dis encore une fois de plus, envoyez le mot salut au numéro WhatsApp qui s'affiche. Et pour nous qui sommes ici en présentiel, que ce soit dans l'auditorium principal ou que ce soit dans l'auditorium annexe, nous vous demandons de ne pas partir directement à la fin du culte, mais tout simplement de suivre l'hôtesse qui vous a remis ce sachet. Nous allons juste vous expliquer, prendre quelques instants pour vous expliquer comment est-ce que l'Église se propose de vous accompagner dans cette nouvelle vie. Amen. Alors donc je vais inviter tout le monde, tous ceux qui sont ici à prendre place. Nous avons presque fini. Mais avant de prier pour la fin, nous voulons prendre quelques instants pour accueillir tous ceux et celles qui ont rendu le culte agréable ce dimanche avec nous. Ça veut dire que si tu es ici en présentiel dans l'auditorium principal ou l'auditorium annexe et que tu es ici, venu ici aujourd'hui, dimanche, pour la première fois, nous te demandons tout simplement de te tenir debout là où tu es. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Nous voulons tout simplement prendre le temps de bénir le Seigneur. Et pour nous, vous qui êtes connectés, si tu t'es connecté pour la première fois, tu peux aussi te tenir debout là où tu es à la maison. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour la présence. Alors nous tous qui sommes debout, voilà, donc tous ceux qui sont là pour la première fois, voilà, nous avons une surprise pour vous. Mais je veux déjà vous annoncer que à la fin du culte, nous vous prions de nous accorder 5 à 10 minutes. Voilà, nous voulons prendre le temps de vous accueillir comme il se doit. Vous êtes nos invités. Amen. Alors, nous devrons tout simplement pour cela suivre l'hôtesse qui est ici à ma droite. Alors, on va vous conduire juste à la fin du culte, là où nous avons prévu pour vous des cadeaux. Nous avons également prévu une collation. Donc, nous avons besoin tout simplement de 5 à 10 minutes. Alléluia. Amen. Donc pour ceux qui sont ici en présentiel à l'auditorium principal, allons tout simplement suivre l'hôtesse qui est ici en train de sourire. Elle s'appelle Sylvie. Et pour ceux qui sont dans l'auditorium annexe, vous êtes également en train de voir l'hôtesse qui s'appelle Claudine qui est en train d'agiter son fanion. Alors je vais inviter maintenant tout le monde, tous ceux qui étaient encore assis, à nous tenir debout. Nous voulons souhaiter un accueil chaleureux à tous nos invités. Et je vais inviter nos invités à tout simplement à agiter nos fanions. Nous sommes heureux de vous accueillir, à ICC, vous êtes les bienvenus, Nous sommes heureux de vous accueillir. Seigneur, apporte-leur encore
Il y a véritablement la joie dans la maison du Seigneur. Donc une fois de plus, nos invités, voilà, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, comme l'a été dit tout à l'heure. Accordez-nous 5 à 10 minutes. Ça veut dire à la fin du culte, suivre nos hôtesses. Voilà. Donc avant de prier pour la fin, j'aimerais encore rapidement nous rappeler quelques annonces très importantes. Voilà. Donc, nous avons parlé des 21 jours de jeûne et prière, voilà, qui commence le lundi 29 novembre jusqu'au 19 décembre. Amen. Je vais encore nous avons rappelé pour ceux qui sont intéressés par la formation Eden 3 dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est également à partir de ce dimanche à 14h. Donc dimanche prochain, à 14h. Amen. Et j'aimerais nous rappeler également, mais ça nous le savons déjà, depuis quelques mois, nous prenons quelques instants pour rendre grâce à Dieu pour le culte. Et nous le ferons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire que dans 10 minutes, plus ou moins, 10 minutes à partir de la fin de ce culte, à l'auditorium annexe, nous prendrons le temps. Donc ne pars pas tout de suite. Prends le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce qu'il a fait. Peut-être que tu considères qu'il n'a peut-être pas fait pour toi, ce qui n'est pas vrai, mais même si tu considères qu'il n'a pas fait pour toi, tu dois venir rendre grâce pour ce qu'il a fait dans la vie des autres. Amen. Voilà, donc j'aimerais encore nous rappeler que nous avons le stand d'évangélisation à la sortie à droite. Donc en sortant, prends des informations concernant nos différentes sorties d'évangélisation de cette semaine. Voilà, nous allons également rappeler que ce vendredi, nous aurons une atmosphère de gloire spéciale, prière pour les jeunes. Voilà. Nous voulons encore rappeler à toutes les personnes qui nous ont rejoints, tu as rejoint l'église Impact Centre Chrétien depuis quelques semaines, et tu veux faire de cette église ton église. Voilà, donc nous te prions, nous t'invitons à te rendre à la fin du culte au Salon Lounge. Le Salon Lounge, voilà, c'est un endroit spécial préparé pour toutes les personnes qui nous rejoignent depuis quelques semaines. Donc c'est un endroit où nous pouvons rencontrer les leaders de l'église, prendre le temps, voilà, de répondre à tes questions en vue de te permettre ou encore de faciliter ton intégration. C'est un endroit où on pourra te permettre de te connecter, de connaître beaucoup plus de personnes, de connaître des personnes qui peuvent avoir des réponses à certaines questions auxquelles tu te poses. Ça veut dire qu'il faudra tout simplement, si c'est ton cas, il faudra suivre l'hôtesse qui est ici, c'est Joël. Joël pourra te conduire vers le Salon Lounge. Nous voulons également inviter tous les parents qui ont déposé leurs enfants à l'Écodim Impact Junior de ne pas trop tarder à la fin du culte à aller récupérer les enfants. Et en sortant, nous vous invitons également de faire un tour à la librairie Metanoia, où nous pouvons nous procurer des ouvrages et beaucoup d'autres choses. La librairie est également à la sortie à droite. Amen. Alors, nous allons maintenant prendre le temps de rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alors, donc, ne m'écoute pas seulement prier. Nous tous, nous avons reçu quelque chose. Nous tous, nous avons d'excellentes raisons de dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons également le recommander la semaine. Amen. Alors, donc, prions. Père de gloire, au nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci. Merci parce qu'une fois de plus, il t'a plu de nous renouveler le souffle de vie, de nous attirer dans ta maison et de nous accorder la grâce de te rendre un culte que nous croyons, Père, qu'il a été agréable. Agréable pas par notre force, mais agréable parce que ton esprit a eu compassion de nous et il est venu, il nous a montré comment rendre ce moment agréable. Nous te bénissons parce que c'est toi qui l'as fait. Il n'y a rien que nous avons reçu de toi. Alors que nous avons reçu de toi, nous voulons te dire merci. À toi l'honneur, Père, à toi la gloire. Seigneur, alors que nous partons d'ici, nous reconnaissons que nous ne quittons pas ta présence.
Parce que tu as dit, tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tu as dit, tu es le bon berger, tu nous conduis vers les verts pâturages. Alors accorde-nous la grâce tout au long de cette semaine de nous accrocher à toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous te bénissons encore, Père, et nous te rendons toute la gloire. À toi et à toi seul, soit honneur, louange et gloire. Avec un cœur rempli de reconnaissance, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et nous disons Amen. 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 Amen.